Il s'agit d'un bulletin spécial. Je parle en direct avec Madame Joanne Poirier. Vous avez bien entendu. Joanne Poirier pourra répondre à mes questions par vidéoconférence, étant donné qu'elle ne peut pas sortir de chez elle. Bonjour Lady Grippette, jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité? Je le jure, Madame Thibault, rien que la vérité. Honnêtement, j'ai de la difficulté à vous croire. Il faut dire qu'on en a vu de toutes les couleurs. Avec cette histoire de don pour Nathalie Simard, voulez-vous nous en parler? Vous avez tenté de frauder Nathalie? Et mon Dieu, oui, j'en ai entendu parler, mais non, je n'ai jamais tenté de frauder la Fondation. C'est quelqu'un qui m'a dit, quand j'étais reconnu comme le phénomène YouTube, que ce serait une bonne idée d'être porte-parole pour une cause qui me tient à cœur. Et j'avais décidé la Fondation Nathalie Simard parce que moi-même j'ai été abusée. Mais je n'ai jamais, au grand jamais, tenté de frauder la Fondation Nathalie Simard. Et ce, c'est la vérité. Mais qu'est-ce qui nous aurait prouvé que vous auriez vraiment envoyé nos dons à la Fondation? Eh bien, moi je le dis, je suis quelqu'un de très intègre et de très honnête. Et oui, si j'aurais reçu des dons pour la Fondation, j'en aurais donné. Et ça a toujours été. Mais je n'ai reçu aucun don. Le seul 40 $ que j'ai eu, c'est de ma chum Zaza, qui est en France. Et voilà. Bon, vous le dites. Je vais vous croire sur parole, je n'ai pas vraiment le choix. Et Madame Poirier, vous êtes borderline, excusez-moi j'ai de la misère. Avec mon anglais moi aussi, mais est-ce que ça n'a pas joué un rôle dans le fait de demander des dons? On dit borderline, et non, ça n'a pas eu... le borderline n'a pas rapport avec le fait que j'ai demandé des dons. D'accord, mais vous avez quand même une personnalité borderline, pouvez-vous nous expliquer ce que c'est? Quel impact cela a-t-il dans votre vie quotidienne? Qu'est-ce que le borderline? Le borderline est un trouble de comportement très répandu de nos jours et qui fait que la personne qui a le trouble de comportement n'est pas capable de gérer ses émotions. C'est-à-dire que c'est les émotions qui la gouvernent. Donc, quand j'haïs, quand j'aime, c'est oui ou c'est non, il n'y a pas de je ne sais pas. C'est blanc ou c'est noir, du gris, ça n'existe pas. C'est les deux extrêmes. Donc, ça ressemble un peu à maniaco-dépressif, parce que quand le borderline est très bas, il pense aussitôt au suicide, ou quand il est très haut, ben c'est l'euphorie. Donc, c'est l'émotion qui gouverne tout. Je vois, et nous le savons tous. Vous avez fait une tentative de suicide, mais j'aimerais bien savoir comment. Vous avez pris des Tylenol, vous vous êtes ouvert les veines ou vous vous êtes jeté devant un camion. Voulez-vous nous en parler? Désolée, ma chère Madame Thibault, je vous aime bien, mais je ne répondrai pas à cette question. Bon. Alors changeons de sujet disons pour détendre l'atmosphère. Comment va votre régime? Ça va très bien. J'ai arrêté de boire du Pepsi un peu après Noël, je pense que c'est le 26 décembre, et je n'ai pas repris. Et j'ai bien hâte de retourner voir ma diététicienne au mois de février, parce que je sais que j'ai maigri, mais je ne sais pas encore comment. Fait que je vais savoir si c'est mon prochain rendez-vous, mais ça va très bien. Je peux vous l'assurer. Super. Donc vous passez maintenant dans les portes? Mais que je passe des portes. Le monde pense que je suis pas capable de passer des portes, tu sais, mais oui, je passe des portes. Il ne reste plus beaucoup de temps. Je voudrais parler de Guillaume, parce que c'est quand même quelque chose ce Tiggy. Donc est-ce qu'il va bien? Il est toujours avec sa petite copine. Oui, Guillaume va très très bien et ça va numéro un avec sa copine. Ça fait pas loin d'1 an là, qu'ils sont ensemble et ils vont s'en aller en appartement très bientôt à la fin du mois. Et ça va numéro un. Il n'y a aucun problème. Et non, il n'est pas gay.
Donc, faites votre deuil. Guillaume Paguet, nous en reparlerons de ça. Je connais un joker qui dirait le contraire moi. Mais bon, vous me dites que Guillaume va bien, j'imagine qu'il a un bon travail et tout ça. Non, il n'a pas encore de travail. Il est en recherche d'emploi, par exemple. Alors, ceux qui veulent l'engager, vous savez où on reste? Donc pour le moment, il reçoit sans doute de l'assistance sociale, pour l'aider. Parce qu'il va partir en appartement, c'est quand même pas sa copine qui va tout payer. Oui, pour l'instant, il est sur l'aide sociale. Et non, c'est sûr que ce ne sera pas sa copine qui va tout payer. Elle a ses prêts et bourses et elle étudie en secrétariat. Mais Guillaume, ces temps-ci, recherche activement de l'emploi car il connaît ses responsabilités. Alors, je ne le vois pas se faire vivre par une femme. Alors, il va trouver, j'ai pas peur pour lui. Nous lui souhaitons, parce que ça ne doit pas être facile de faire. Une entrevue en bébé bégayant. Il bébé bégayait toujours autant. Oui, ça lui arrive encore de bégayer. Et vous ne travaillerez plus jamais, c'est évident. Depuis combien de temps êtes-vous sur le BS? Pour ma part, non, je ne travaillerai plus jamais, vu mes problèmes de santé. Sauf que j'aimerais beaucoup travailler. Avoir un travail à la maison, j'adorerais ça. Parce que c'est pas une vie, le BS. Je déteste. Et depuis quand je suis sur le BS? Mon Dieu, ça fait longtemps. Longtemps. J'ai déjà travaillé, par exemple. D'accord, disons 35 ans alors. Mais je voudrais absolument que nous parlions du Joker. Vous l'aimez bien? Oui, si ça vous plaît, on peut bien en parler. Mais non, je déteste le Joker. Autant que lui me hait. Mais pourquoi toute cette haine entre vous? Je crois que lui, c'est très simple. Il me hait. Je vais répéter comme lui. Je hais Lady Grippette. Parce que je suis une grosse BS. Mais moi, je le hais pour toute cette hargne, toute cette haine, tout ce harcèlement, tout cet acharnement. Je me dis, tu te prends pour qui, Joker? On mange puis on chie par le même trou. Et moi, Lady Grippette, je ne me suis jamais cachée. J'ai pas besoin de me maquiller la face pour dire je hais le Joker. Fuck you, Joker. Bon, très beau message de paix. Je voudrais savoir approximativement combien d'appels insultants vous avez reçus à la maison. Oh mon Dieu, Madame Thibault, il y en a tellement, mais tellement eu. Approximativement, depuis mes débuts sur YouTube, je dirais 500, 1000, ouais. Ça fait beaucoup. Que vous disait-on durant ces appels? Y avait-il des appels gentils et d'autres méchants?